Des engins miniatures pilotés à distance et capables de prendre photos et films. Voilà le cadeau espéré sous le sapin dans les prochaines semaines. Ça a déjà fait un carton l'an dernier, là la gamme s'est vraiment étoffée. On a des produits qui correspondent en fait un peu à tous les âges et qui permettent des utilisations très différentes. Effectivement, on s'attend sur cette gamme de produits à un gros succès en fin d'année. De simples jouets populaires pour les plus petits, aux engins équipés de caméras embarquées plus sophistiquées pour les plus grands. On compterait aujourd'hui près d'une centaine de milliers de drones en France. Sur Internet, les images de ces engins survolant les lieux publics se comptent par milliers. Comme ici à Nancy, au mois de mai dernier, où l'un de ces drones survolait tranquillement l'hôtel de ville et la place Stanislas. Ou encore ici à Paris, au-dessus du parvis de la Défense, au mépris de la législation. Vous l'avez compris, les drones font figure de jouets sous le sapin, mais ils n'en sont pas, car ce sont des aéronefs soumis à une réglementation bien précise. Bien sûr, peu de règles régissent les mini-drones, qui sont plutôt d'usage domestique. En revanche, pour les plus gros, il faudra respecter un certain nombre de règles légales. En effet, les drones sont à utiliser avec précaution à cause de leur poids, de leur vitesse et de leur capacité à voler haut. Une chute peut avoir de graves conséquences. Vous l'avez compris, acheter un drone aujourd'hui n'est plus un acte anodin, même si vous n'avez pas l'intention de nuire. Les forces de police sont très attentives au comportement des utilisateurs. Alors que dit cette réglementation ? Eh bien elle dit qu'il y a deux types d'utilisation, une dite de loisir, avec des drones de loisir et un cadre bien défini pour les utiliser. Et une autre utilisation dite professionnelle qui englobe le reste des activités, qui sont soumises à autorisation préfectorale et qui demandent des formations supplémentaires. Aujourd'hui, l'aviation civile souhaite sensibiliser tous les télépilotes de loisirs, car ce sont les télépilotes les plus nombreux, et ce sont aussi ceux qui sont les moins bien informés. Voyons ensemble ces règles. Je ne survole pas les personnes, donc j'utilise mon drone en veillant à ne pas mettre en danger les personnes et les véhicules à proximité. Je ne les survole pas et conserve une distance minimale de sécurité. Je reste bien éloigné de tout rassemblement de personnes, et d'ailleurs je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l'espace public en agglomération. Je n'utilise en aucun cas mon drone au-dessus de la voie publique. Je fais toujours voler mon drone à une hauteur inférieure à 150 mètres. Je respecte toujours cette hauteur maximale afin de limiter les risques de collision entre mon drone et un aéronef. Dans tous les cas, j'interromps un vol en cours si un aéronef se trouve à proximité. Je n'utilise pas mon drone à proximité de tout terrain d'aviation pouvant accueillir avions, hélicoptères, planeurs, ULM, etc. La distance minimale à respecter est un rayon de 5 km et atteint 15 km pour les aérodromes les plus importants. Je ne perds jamais mon drone de vue. Je conserve mon drone à une distance telle qu'il reste facilement visible à l'œil nu et je le garde à tout instant dans mon champ de vision. Les vols en immersion, FPV, First Person View, à l'aide de lunettes synthétiques sont uniquement possibles lorsqu'une seconde personne conserve le drone dans son champ de vision et est en mesure à tout instant et aisément de reprendre les commandes du drone. Je ne survole pas les sites sensibles. Certains sites sensibles et leurs abords sont interdits de survol. Il s'agit par exemple de centrales nucléaires, de terrains militaires, de monuments historiques ou encore de réserves naturelles et parcs nationaux. Renseignez-vous sur l'existence de tels sites avant d'entreprendre un vol. Je n'utilise pas mon drone la nuit. Pour assurer la sécurité des aéronefs volant à basse altitude, comme les hélicoptères réalisant des opérations de secours, la réglementation interdit l'utilisation de drones la nuit, même s'ils sont équipés de dispositifs lumineux. Je respecte la vie privée des autres. Les personnes autour de moi et de mon drone doivent être informées de ce que je fais, en particulier si mon drone est équipé d'une caméra. J'informe les personnes présentes, je réponds à leurs questions et je respecte leur droit à la vie privée. Je ne fais pas une utilisation commerciale de mes photos et de mes vidéos. En effet,
Toute utilisation de drones dont l'objectif est l'acquisition de prises de vue destinées à une exploitation commerciale, professionnelle ou encore promotionnelle est soumise à des exigences spécifiques et nécessite la détention d'autorisation délivrée par la Direction générale de l'aviation civile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Direction générale de l'aviation civile.